Soyez bénis. Amen. Alléluia. Donc je vais demander à mon frère de me relire le thème du mois et les versets de soutien. L'abomination du dévastateur dans les derniers jours. Verset de base. Marc 13, verset 14 à 16. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Amen. 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 Donc, chers amis, nous sommes à la pleine lune de Dieu de ce 5e mois appelé le mois d'Ab. Donc, ce temps que le frère vient de lire, Amen. Nous avions commencé par le développer depuis le premier jour de ce mois. Ça veut dire que, alors nous sommes, nous avions déjà passé 2 semaines de développement. Et au cours de ce mois, nous avions compris que Dieu donne de l'abondance à ses enfants. Alléluia. C'est un mois d'abondance. Nous ne cesserons jamais de le dire parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous le témoignent. Amen. Un mois d'abondance surtout pour les enfants de Dieu qui respectent la parole de Dieu. Pour les enfants de Dieu qui restent dans l'alliance que Dieu leur a faite. Un mois d'abondance, bref, pour ceux-là qui ne sont plus dans l'idolâtrie. Mais c'est un mois de confusion pour ceux qui sont dans l'idolâtrie. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons vous amener à identifier notre ennemi juré. Parce que le verset de soutien dit tout à l'heure, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne devrait pas être, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Qui sont ceux qui lisent la Bible? C'est toi et c'est moi. Alléluia. Autrement dit, ce rappel nous est adressé d'office par notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de quoi? C'est quoi cette abomination? Parce qu'au moment où Jésus nous parlait, alléluia, le verbe dans sa phrase est conjugué au futur. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Ça veut dire que au temps de Jésus-Christ, la chose n'est pas encore venue. Alléluia. Ça veut dire quoi? La génération au temps duquel cette chose va venir, si cette génération ne fait pas attention, elle sera en train de vouloir adorer Dieu, mais sera en train d'adorer l'ennemi sans le savoir. C'est pourquoi ce soir, au cours de ce sabbat, de la pleine lune, nous avons décidé de vous révéler notre ennemi. Notre ennemi qui passe devant nous. Amen. Sans que nous le sachions. Nous avons tendance à croire que le diable, c'est le vaudou de nos maisons. Alléluia. Parce que quand on parle du diable aujourd'hui, pour le commun des mortels, la connaissance que l'homme en général
a sur le diable, c'est le vaudou de sa maison sur lequel on verse des huiles. Mais je vous dis ce soir que le diable a déjà dépassé ce niveau. Pour ceux qui sont encore à ce niveau, alléluia, le diable les traite de bassesse. Le diable les traite d'enfants. Le diable aussi a évolué et a cherché à rentrer dans le spirituel parce qu'il est d'ailleurs même l'esprit de mal. Alléluia. Et la chose est à côté de nous sans que nous le sachions. Alléluia. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que quand nous prenons le corps du Christ en général, alléluia, le corps du Christ est en train d'adorer le diable aujourd'hui sans savoir. Alléluia. Les chrétiens adorent le diable aujourd'hui sans savoir. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la confession religieuse, quelle que soit l'éloquence, amen, que les hommes de Dieu développent aujourd'hui, je vous dis et je vous le confirme que le monde chrétien est en train d'adorer le diable sans savoir. Et je vous le garantis, au dernier jour, il va y avoir la catastrophe. Parce que le livre de Matthieu 7, verset 21, cette parole ne sera jamais vaine. Alléluia. Amen. C'est cette parole que Jésus-Christ a annoncée sur la terre. Dis-moi ça rapidement. Matthieu 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. On dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas le franc-maçon qui dit Seigneur. Ce n'est pas le roseau-chrétien qui dit Seigneur, qui appelle Jésus Seigneur. Parce que dans ses obédiences, le nom de Jésus-Christ n'est jamais prononcé. Alléluia. Ce n'est pas le vaudou qui appelle Jésus Seigneur. Alléluia. Dans ce couvent, le nom de Jésus-Christ n'est jamais prononcé. Mais Jésus est appelé Seigneur où? Dans les églises. Alléluia. Nous l'appelons Seigneur ici. Nous l'appelons Dieu ici. Dans d'autres églises aussi, Jésus est toujours appelé Seigneur. Jésus est toujours appelé Dieu. Mais la parole ici doit nous éclairer. Doit nous faire peur. On dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs fois, depuis notre existence, chacun de nous avait lu ce passage. Mais cela n'a jamais retenu notre attention. Est-ce que notre Dieu, amen, est injuste? Je crois que non. Alléluia. Sinon, comment comprendre qu'il y aura des gens qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, et à la fin, il va leur dire je ne vous ai jamais connu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous disons Seigneur, Seigneur, quand même pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Notre objectif ou notre espérance, ce qui fait que nous abandonnons tout aujourd'hui pour suivre Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous a promis qu'au dernier jour, nous aurons la vie éternelle. Il a dit ça à Pierre qu'on sort. Pierre lui a posé la question. Maintenant, Seigneur, tu nous as appelés et nous avions abandonné nos bacs. Nous avions abandonné nos filets. Quelle sera notre récompense au dernier jour? Parce que quand tu suis quelqu'un et qu'il n'y a pas de récompense positive pour toi, alors là, il faut te retourner.
Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons refusé Satan? Nous avons refusé Satan parce que nous avons compris que avec lui, nous n'avons pas de garantie. Alléluia. Amen. Avec lui, nous n'avons pas de garantie parce que nous avions fait l'expérience avec lui de par les vaudous de nos maisons. Mais ici, dans la Bible, Jésus nous dit clairement que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais la condition, c'est quoi? Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, c'est quoi la volonté du Père? Parce que aussi longtemps que nous n'allons pas discerner la volonté du Père. Alléluia. Ce verset nous attend le dernier jour. Il dit plusieurs me diront en ce jour-là. Descends dans la lecture. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Oui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais nous prions au nom de qui? Au nom de... Alléluia. Donc il dit plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs des rejetés bien sûr. Mais me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas invoqué au nom de Jésus? Et les miracles se sont produits. Alléluia. Et je leur dirai quoi? Vas-y. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, on parle d'un péché qui est identifié. Alléluia. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a un seul péché. Amen. Dans ce monde, il y a un seul péché. Et c'est ce péché qui pond tous les autres péchés. Le seul péché dont je parle, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui veut dire abandonner Dieu et aller adorer autre chose. Lorsque vous ne savez pas ce que vous adorez, lorsque vous ne savez pas le Dieu que vous adorez, c'est extrêmement grave. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la dame lui a dit, vous les Juifs, vous aviez dit que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais devant nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Pourquoi vous êtes en train de faire cette différence? Mais Jésus prenant la parole lui dit, l'heure est venue où ce ne serait plus ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Alléluia. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les vrais adorateurs adoreront le Père maintenant en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Depuis que Jésus a fait cette déclaration, Satan aussi a compris que l'adoration de Dieu désormais va rentrer dans le spirituel. Parce qu'au temps de la loi, l'adoration de Dieu était physique dans le temple. Les jours de sabbat, comme ces jours-ci, alléluia, l'être humain qui est enfant de Dieu doit tuer des moutons pour ses péchés. Alléluia. C'était cette forme d'adoration qui était dans le temple jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi lui aussi en son temps, au moment où il était enfant, on l'a dédicacé dans le temple. Et le jour de sa dédicace, il y a des sacrifices qui a été fait. On a tué des tourterelles
et des pigeons. Parce que c'était ce que la loi a exigé dans le temps. Mais Jésus sera la grande réforme. Et le dernier sacrifice. Amen. Pour amener tout ce qui était dans le physique, il va les amener dans le spirituel. Si bien que à partir du sacrifice de Jésus-Christ, il n'y aura plus d'autres sacrifices qui sera encore fait physiquement que Dieu pourra encore accepter. Alléluia. C'est pourquoi en son temps il a dit aux pharisiens: détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Amen. Les Juifs prenant la parole lui ont dit: il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et même si c'est pour le détruire, 3 jours ne vont pas suffire. Mais ce que Jésus disait, c'est purement et hautement spirituel. Il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple que nous sommes aujourd'hui pour Dieu. Alléluia. Donc, ils ne l'ont pas compris dans le temps. Si bien que par sa mort et sa résurrection, il a accompli l'homme. Et l'Esprit de Dieu qui était retiré dans l'homme depuis les temps anciens lui sera retourné à partir des apôtres. Le jour de la Pentecôte, bien sûr. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que cette adoration que Jésus a réformée, qui n'est plus une adoration physique, qui va obliger l'enfant de Dieu à tuer des moutons sur l'autel de terre. Alléluia. Nous allons vous parler sérieusement de cette adoration-là aujourd'hui. Et vous parler aussi de l'adoration de l'ennemi. Parce qu'au moment où Dieu avait demandé à Moïse de lui tuer des animaux sur l'autel de terre, Satan aussi est rentré dedans. Alléluia. Lorsque Dieu a quitté maintenant l'adoration physique pour réclamer l'adoration spirituelle, Satan aussi a quitté l'adoration physique pour rentrer dans l'adoration spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint. Alléluia. Dans le livre de Marc, on dit: lorsque vous allez voir l'abomination établie là où elle ne devait pas être. Nous allons lire d'abord ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Alléluia. Parce que nos parents aujourd'hui revendiquent quelque chose dont ils ne connaissent pas la source. Alléluia. Nous sommes bien placés pour enseigner ce monde et enseigner nos parents qui sont dans le culte endogène. Nos parents n'ont rien inventé. Parce que souvent nous entendons aujourd'hui, c'est la chose de nos parents, c'est la divinité de nos parents, c'est la chose de nos parents. Alors qui était ce premier parent qui a amené le vaudou? Alléluia. Quel est son nom? Amen. Fut-il un Béninois, un Togolais, un Ghanéen, un Zaïrois, un Congolais? C'est qui en réalité? Alléluia. C'est pour vous dire que tout ce que nous vous enseignons, Amen, vient de Dieu. Dis-moi ça, Exode 20, 22. Vas-y. Exode 20, partir au verset 22. Oui. L'Éternel dit à Moïse: oui. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Ces gens d'enseignement, j'aime les donner en fond.
vous permettre de bien comprendre. Parce que ce qui est très important pour quelqu'un, il faut qu'on lui enseigne dans sa langue maternelle. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ici vont me dire qu'ils ne comprennent pas la langue forte. C'est pourquoi je vous invite à bien écouter ce que nous sommes en train de dire. Dieu est en train d'interdire quelque chose à Moïse. Il dit, vous n'allez pas associer les dieux d'or et les dieux d'argent à moi. Il dit, je ne veux pas ça. Vous n'allez pas rassembler les métaux et faire de sacrifices sur eux pour les appeler dieux. Il dit jamais. Vous n'allez pas faire ça. Nos parents l'ont fait. Je ne vous entends pas. Nos parents l'ont fait. Ça se trouve dans nos maisons. Alors que c'est une interdiction formelle que Dieu avait donnée avant de dire même à Moïse ce que son enfant doit faire. Il a d'abord interdit ça. Oui, vas-y. Vous ne vous en ferez point. Oui. Tu me lèveras un autel de terre. Tu me lèveras un autel de terre. Oui. Sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes sacrifices d'action de grâce, tes bœufs et tes offrandes. Alléluia. Amen. Élevé autel de terre sur lequel on va faire des sacrifices. C'est Dieu qui a demandé ça à Moïse. Ce n'est pas nos parents qui avaient amené ça. Non. Alléluia. Amen. Nos parents ne connaissent rien de ça. C'est Dieu qui avait permis cette première forme d'adoration à Moïse. Tu m'élèveras un autel de terre. Ça veut dire que quand vous passez à des endroits où vous voyez encore ces choses aujourd'hui, vous devez savoir que c'est ce que Dieu avait ordonné au temps de la loi, dans lequel il recevait de l'adoration. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu avait interdit, les enfants d'Israël l'ont fait. Dieu avait interdit tout à l'heure quoi on a lu. Qu'est-ce que Dieu a interdit? De rassembler les métaux et de faire des sacrifices. Alléluia. Donc c'est Dieu qui avait permis ça. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel, vas-y, sur lequel tu offriras tes holocaustes, oui, et tes sacrifices d'action de grâce, oui, tes brebis et tes bœufs. oui. Partout où je rappellerai mon nom, Partout je rappellerai mon nom. Oui, vas-y. je viendrai à toi et je te bénirai. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire des sacrifices sur cet autel de terre et m'invoquer, je vais descendre pour venir te bénir. Alors qui a amené ça? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Ce qui est dans nos maisons là, qui a amené ça? Alléluia. Amen. Qui a amené ça? C'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui a amené ça, et que le même Dieu est revenu encore pour dire halte, je ne veux plus que personne rentre encore dans cette adoration. Mais il n'est pas digne de le dire. Oui ou non? C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, il a dit, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic. Et il a renversé la table des monnayeurs. Il a renvoyé les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons. Et il dit ça là maintenant,
c'est fini. Mieux, il a fait des fouets et il les a chassés du temps. Il dit à partir d'aujourd'hui, on ne fera plus jamais ça. Alléluia. N'a-t-il pas l'autorité de donner l'interdiction là? Parce qu'il est Dieu et fils de Dieu. C'est lui qui avait amené la première forme d'adoration qui constitue le versement de sang des animaux sur les autels de terre. Ce qu'il a interdit, amen, il a vu que Satan est rentré dedans. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi des sacrifices qui sont faits sur les métaux. Oui ou non? Amen. C'est pourquoi il est descendu, il dit, bon, maintenant, je dis stop. Amen. Et désormais, l'adoration va rentrer dans le spirituel. Vous serez temple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Ce qui est surprenant, paradoxal, quand tu as décidé de rentrer, de faire rentrer tout dans le spirituel, l'ennemi aussi rapidement compris. Alléluia. Et c'est ça qui fait le problème du chrétien aujourd'hui sur la terre. Le Messie a aussi apporté de réformes à son principe. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça que nous allons vous parler. C'est pourquoi je t'invite à m'écouter très bien. Alléluia. C'est quoi le sabbat? Quand on te dit de venir au sabbat, en réalité c'est quoi? Et pourquoi nous te demandons de venir au sabbat? Est-ce que c'est nous qui te demandons de venir au sabbat? Ou bien c'est Dieu qui te demande de venir au sabbat? Nous allons voir le sabbat avant la loi. Parce que ce n'est pas la loi qui a amené le sabbat. Et ce n'est ni le sabbat qui a amené la loi. Le sabbat a existé avant la loi. Et la loi, en son temps, est venue travailler avec le sabbat. Alléluia. Alors nous sommes dans la nouvelle dispensation. C'est la grâce qui travaille avec le sabbat. Alléluia. Nous allons t'expliquer le sabbat et t'expliquer l'ennemi du sabbat. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens font tout un mélange et c'est ça qui détruit l'homme. Vous ne pouvez jamais mélanger la vie à la mort. 1 moins 1 égale 0. Alléluia. La mort ne peut jamais rester ensemble avec la vie. La mort et la vie ne prennent pas le même chemin. Il y a un chemin pour la vie et un autre chemin pour la mort. Et vous devez savoir que la vie est le contraire de la mort. Alléluia. Nous allons voir le sabbat depuis la création. Genèse 2, vas-y. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Après avoir créé l'homme au 6e jour, le lendemain qui est le 7e jour était le repos de Dieu. Et la Bible dit, Dieu le sanctifia. Dieu a sanctifié ce jour et a béni ce jour parce que ce jour représente lui-même. Autrement dit, les 7 jours de la création, amen, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, ces 6 jours sont bénis par le 7e jour. Le premier jour, il a créé la lumière. 2e jour, les cieux. 3e jour, la terre. 4e jour, les luminaires. 5e jour, les animaux.
Sixième jour, l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et le septième jour, il dit, c'est mon repos. Autrement dit, la bénédiction laissée sur le septième jour sera répandue sur les 6 autres jours. Ça veut dire quoi? Sans le septième jour, les 6 autres jours ne peuvent pas exister. Parce que c'est Dieu qui est resté seul et qui a créé tout depuis le premier jour jusqu'au septième jour. Oui ou non? C'est Dieu qui est resté et qui a créé depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Alors que tout ce que Dieu avait créé là auront leur bénédiction dans le septième jour. Aussi longtemps que le septième jour sera en train d'exister, aussi longtemps que le septième jour ne va plus disparaître, les 6 autres jours seront toujours bénis, seront toujours bénis, seront toujours bénis, seront toujours bénis. Alléluia. Nous allons voir si le septième jour, Dieu l'a aussi accordé à l'homme. Parce qu'on dit maintenant que c'est le repos de Dieu. On va voir si Dieu a aussi invité l'homme à partager le septième jour avec lui. Parce qu'on dit que c'est un jour béni. Oui ou non? On va voir si le jour là est réservé seulement pour Dieu. Ou bien Dieu l'a créé pour lui et pour les êtres humains. Alléluia. Amen. Lis-moi ça dans Hébreux 4, verset 8 à 10. Hébreux 4, verset 8 à 10. Je bien. Car si Josué l'a eu donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Donc, le nom du repos même n'a pas été signalé dans Genèse. Alléluia. Amen. Le nom du jour de repos de Dieu n'a pas été signalé dans le livre de Genèse. Ici, dans Hébreu, on dit il y a un repos de sabbat. Ça veut dire que le repos de Dieu, dont la Bible nous parle dans Genèse 2, qui est un jour béni, ici dans Hébreu, Dieu l'appelle le sabbat. Il y a un repos de sabbat, oui, vas-y. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. C'est réservé pour qui? Au peuple de Dieu. On va encore relire ça pour voir. Parce que dans Genèse, nous avons vu que on dit c'est le repos de Dieu. Dans Hébreu maintenant, nous sommes en train de voir que Dieu a donné son repos à qui? À son peuple. Oui ou non? On va encore relire si c'est vrai. Vas-y. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ce repos est réservé au peuple de Dieu? Vas-y. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Vas-y, doucement. Oui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Oui. Comme Dieu s'est reposé des ciels. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des ciels. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une question. Le repos de dimanche là, c'est alors pour qui? Pose la question à celui qui a côté de toi. Le repos de dimanche est alors réservé à qui? C'est à quel peuple? Parce que nous avons lu ici, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le sabbat n'est ni dimanche, ni samedi, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Alléluia. Le mois dans lequel nous sommes, c'est un mois purement spécial pour Dieu. Parce que
au cours de ce mois, depuis le début de ce mois jusqu'à la fin du mois, l'ennemi n'aura pas d'adoration. Parce que Dieu a saisi tous les dimanches. Alléluia. Amen. Le premier quartier passé, dimanche, était coïncidé avec le sabbat. Oui ou non? La pleine lune aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas y avoir deux adorations le même jour. C'est pourquoi quand la Pâque de Dieu vient, la Rome ne reste jamais sur la date précise que Dieu a établie. Même si la Pâque de Dieu tombe sur dimanche, la Rome va décaler sa Pâque d'une semaine. Exemple, la Pâque que nous avons célébrée la fois passée. Alléluia. Amen. La Rome, nous avions célébré ça le 24 mars, oui ou non? Oui ou non? La Rome l'a célébré le 31 mars. Alléluia. Amen. Autrement dit, lorsque le sabbat de Dieu tombe sur dimanche, ça veut dire que l'ennemi n'a pas d'adoration. Devant le trône de l'ennemi, il n'y aura pas adoration. Dieu ne peut pas être en train de recevoir de l'adoration. Et dans le même temps, l'ennemi va se lever pour recevoir de l'adoration. Ça veut dire que toutes les messes, tout ce qui est fait par les confessions religieuses au cours de ce mois d'Ab, tout est allé à l'eau. C'est dans le vide. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui descend pour recevoir de l'adoration. Donc le premier quartier, Dieu avait saisi l'adoration. À la pleine lune nous sommes, Dieu a encore saisi l'adoration. Le dernier quartier prochain, Dieu va encore saisir l'adoration. C'est pourquoi malgré que nous allons faire notre séminaire dans la journée, le soir nous serons encore à l'adoration. Et la nouvelle lune, Dieu descend encore pour saisir l'adoration. Autrement dit, si l'adoration manque devant le trône de Janus, alléluia. Je dis bien, si l'adoration manque devant le trône de Janus pendant un mois, ça veut dire qu'il est détruit. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a celui qui est à côté de toi. Le diable est détruit. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que nous sommes dans une nouvelle ère. À partir de ce mois d'Ab, Dieu a commencé quelque chose. Sinon, comment comprendre que les 4 adorations de ce mois peut-être tombées sur dimanche. Alors que le mois d'Ab, par rapport à sa vertu, c'est le mois où Dieu force l'ennemi à retourner ce qu'il a volé aux enfants de Dieu. Nous l'avons lu dans la Bible, oui ou non? C'est le mois où Dieu donne solution aux problèmes de ses enfants. Nebuzaradan, qui était venu prendre les ustensiles dans la maison de Dieu, parce que les enfants de Dieu étaient rentrés dans l'idolâtrie. Alléluia. Ce Nebuzaradan a été aussi obligé dans le même 5e mois pour ramener encore les ustensiles. Et mieux, le roi Nebuchadnezzar a dit: tout ce que nous sommes venus prendre dans la maison de votre Dieu, les voici, nous vous les retournons. Maintenant, par rapport à ce que vous voulez faire, si l'argent vous manque, nous vous donnons encore autorisation de piocher dans nos trésors pour faire ce que vous voulez. Ça veut dire qu'en ce mois, non seulement Dieu oblige l'ennemi à vomir tout ce qu'il a avalé,
mais a aussi donné tout ce qu'il possède à ses enfants. Alléluia. Donc c'est un mois où, que tu veuilles ou pas, la bénédiction de Dieu va te rechercher. Même si tu es sous ton lit, alléluia, même si tu es sous ton lit, la bénédiction de Dieu va te rechercher. Parce que Dieu bénit toujours son enfant qui n'est plus dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire que l'adoration, amen, de Dieu en ce mois a saisi les 4 dimanches. Premier quartier, plein lune, dernier quartier et la nouvelle lune. Alléluia. Nous devons nous estimer heureux. Ça veut dire que dans ce mois, l'ennemi n'a pas reçu de l'adoration. Et ce mois va passer le témoin aux autres mois qu'à partir de maintenant, l'adoration de l'ennemi n'existera plus jamais. Alléluia. Le sabbat auquel nous sommes venus, le sabbat qui nous a réunis maintenant, Dieu a dit tout à l'heure que c'est un repos qu'il a aussi donné à ses enfants. Et dans ce repos-là, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire pour bénéficier des avantages de ce repos? Parce que tout ce que tu as créé donne avantage à Dieu aujourd'hui. On dit celui qui entre dans le repos de Dieu se reposera de ses œuvres, donc Dieu se reposer des cieux. Alors tout ce que toi aussi tu fais, les activités dans tes mains, amen, comment ces activités aussi vont te servir? Parce que quand tu fais quelque chose, la chose aussi doit te servir. Dieu a créé les cieux. Aujourd'hui, les cieux le servent. Parce que les cieux représentent son trône. Dieu a créé la terre. Aujourd'hui, la terre le sert. Dieu a créé les luminaires. Aujourd'hui, ils le servent. Alléluia. C'est de ce repos-là que la Bible parle. Alors, ce que toi aussi tu fais, parce que tous les matins tu vas au boulot, oui ou non? Le soir tu rentres, oui ou non? Tous les matins tu vas au marché, le soir tu reviens à la maison. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer dans le repos de Dieu, tu ne peux pas aussi te reposer de tes œuvres. Autrement dit, aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer dans le repos actuel, tout ce que tu fais, alléluia, ne va jamais te profiter. Qui me comprend vraiment? Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande à ses enfants pour que ce que nous faisons puisse nous servir en retour? Alléluia. Ésaïe 66. Ésaïe 66, à partir du verset 22. Oui. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Quand on dit nouvelle lune, c'est la fin du mois. Le temps où on ne voit pas la lune. Quand on dit à chaque sabbat, c'est les différentes phases de la lune. Alléluia. On dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. On n'a pas dit chaque dimanche. On n'a pas dit chaque samedi. C'est pour te dire que les pasteurs qui disent que sabbat est samedi, sabbat est dimanche, mais ils te trompent parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire sabbat. Ils ne savent pas comment calculer le sabbat. Alléluia. Ce n'est pas parce que samedi a commencé par ça et que sabbat aussi a commencé par ça que nous allons transposer directement comme ça pour dire que samedi est sabbat. Non. À aucun endroit dans la Bible, à aucun endroit dans la Bible,
Nous avons lu dimanche et samedi. Mais nous continuons toujours de lire sabbat. Alléluia. On dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Ça veut dire que quand tu dois quitter la maison pour venir au sabbat, c'est ce que tu dois avoir dans la tête avant de venir. Oui. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, oui. Tout tien viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres. Attends. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? On dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout tien viendra se prosterner. Se prosterner veut dire quoi? On vient se prosterner. On vient faire quoi? On vient adorer. Autrement dit, Dieu réclame son adoration quand? C'est pourquoi il a donné son repos à ses enfants. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes nous a donné dimanche comme repos. D'accord? C'est pas grave. Nous allons au boulot les lundis, mardis, mercredis jusqu'au dimanche. Alléluia. Pour nous reposer. Mais cela ne nous oblige pas à venir présenter ce repos-là devant Dieu. Lorsque le repos de Dieu tombe sur lundi, par exemple, lorsque le sabbat de Dieu tombe sur lundi, par exemple, après avoir quitté le boulot, je dois savoir que je dois adoration et gloire à mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois venir ici. Alléluia. C'est pourquoi les dimanches, nous n'ouvrons pas. L'église n'a pas été ouverte aujourd'hui parce que c'est dimanche. Alléluia. Nous avions ouvert l'église parce que c'est le sabbat. Alléluia. Dans l'autre mois, où le sabbat ne va plus tomber sur dimanche, si tu viens, l'église serait fermée. Alléluia. Parce que Dieu nous a fait connaître son repos et nous a montré la signification et le bienfait qui se retrouve dans le repos là. Alléluia. À chaque nouvelle nuit, à chaque sabbat, tout Dieu viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Dans Isaïe 46, Dieu a donné ce jour-là aux princes et aux princesses. Alléluia. Et lorsque lorsque le prince ne connaît plus ce jour, alléluia, il perd l'abondance, la richesse descendant. Quand on prie, on dit Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est vrai, Dieu peut bénir tous les jours, à condition que tu arrives à comprendre le jour auquel tu demandes, tu fais cette demande-là à Dieu. Alléluia. Celui qui se lève par exemple demain et dit que demain est lundi et il commence par demander des choses à Dieu. A-t-il bien demandé ou bien il a demandé mal? Il a demandé très mal. Parce que Dieu ne connaît pas lundi. Mais avant qu'il ne demande bien, pour que Dieu les ose, il doit savoir quoi? Il doit savoir que demain est appelé comment? Esprit de crainte de... Qui me comprend vraiment? Alléluia. Amen. Donc, autrement dit, il y a quelque chose que nous devons comprendre que le monde ne veut pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, dimanche n'est pas dans le jargon de Dieu. Et c'est lui qu'on appelle l'antéchrist. Dieu a fait son temple. Et aujourd'hui, il siège dans son temple. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, la parole dit que nous sommes temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en lui. Rapidement. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Oui.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que l'ennemi aussi veut à côté de ce que tu as fait? Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. Suivez. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Je vous avais dit tout à l'heure comment Dieu était dans l'adoration physique. Satan aussi est rentré dedans. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a supprimé l'adoration physique. Les adorateurs spirituels que Dieu demande, Satan aussi a tout fait pour rentrer dedans. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Oui, vas-y. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit dans le livre de 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4 dit, l'ennemi est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Dans le temple de Dieu, on fait quoi? On donne adoration à Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi lui aussi fait alors? Jusqu'à venir s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Lui aussi veut quoi? Il a demandé quoi à Jésus? La troisième tentation c'est quoi? Il dit, adore-moi, je te donnerai toute la gloire que tu vois. Ça veut dire que l'adoration que tu as donnée à Dieu là, c'est ça qui est aussi réclamé par Satan. Et comment Satan est arrivé à détourner l'adoration? Alléluia. Satan est parvenu à sa fin parce qu'il a réussi à changer le temps de Dieu. Alléluia. Depuis 2024 ans, le temps de Dieu a été changé au profit du Dieu Janus. Le temps de Dieu que nous lisons dans la Bible. Le temps de Dieu que nous lisons dans la Bible. C'est à cela que Dieu nous demande de faire attention. Les apôtres n'ont pas connu ce changement. Ce changement n'est pas encore venu au temps de Jésus. Mais ce changement est venu en notre temps. Nous sommes nés dans ce changement de temps. Alléluia. Parce que depuis que les Romains ont dit l'an 0, non, depuis l'an 0 à partir de l'an 1. Alléluia. Ce n'est plus avec Dieu qui compte le temps. C'est avec leur démon, leur Dieu Janus. Alléluia. C'est pourquoi de janvier à décembre, vous n'allez jamais voir ces noms dans la Bible. Lundi à dimanche, vous n'allez jamais voir ces noms dans la Bible. Et tout ce système de janvier à décembre est soutenu par quoi? Par l'existence de dimanche. Dimanche est le fondement de tout ce système. Aussi longtemps que dimanche va exister, ce système demeurera toujours. Mais le jour où dimanche va disparaître,
Alléluia. Ce système aussi sera démoli. C'est pourquoi je vous ai dit, sur le plan spirituel, Dieu a déjà démoli ce système. Parce que les 4 dimanches que nous sommes en train de voir dans le mois d'Ab, l'adoration de Dieu, les jours de sabbat, Dieu descend pour saisir l'adoration. Ça veut dire que dimanche qui est le repos dominical, le jour pour dominer toute la création, a perdu sa force dans ce mois d'Ab. Et si la Rome a perdu sa force, ça veut dire que le bonheur que le sabbat doit nous donner est venu. Et c'est la grande délivrance. Donc vous devez savoir que les créatures sont maintenant délivrées. Les créatures qui étaient en captivité depuis des milliers d'années, elles sont désormais délivrées parce que Dieu est descendu et Dieu a saisi les 4 adorations. Amen. Donc vous devez savoir que dimanche est l'opposé du sabbat. Le sabbat est l'ennemi de dimanche. Amen. Celui qui a le sabbat ou qui a la connaissance du sabbat ne peut plus jamais avoir dimanche en lui. C'est pourquoi Dieu nous défend formellement. Après avoir connu le sabbat, après avoir monté sur le fondement du sabbat, vous ne pouvez plus jamais aller monter sur le fondement de dimanche. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous qui venez ici, vous devez savoir qu'il est formellement interdit à chacun de nous d'aller encore dans nos églises pour aller adorer un certain Dieu le dimanche. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Amen. Toute église qui ouvre les portes tous les dimanches. Amen. Amen. Que ce soit les enseignements, que ce soit l'adoration, vous devez savoir que cette église ne peut plus avoir le sabbat dans son originalité au nom de Jésus-Christ. Toute église qui vous dit j'ai sabbat et qui vous présente encore dimanche, vous devez savoir que 1 moins 1 égale 0. Soit c'est sabbat, soit c'est dimanche. C'est ce que Dieu m'a demandé. Il dit, vous ne devez pas rester tiède. Soit vous êtes chaud, ou bien vous êtes froid. Celui qui veut rester tiède, je le vomirai. Donc c'est pour vous amener à savoir quoi? Vous devez faire très attention à dimanche. Dimanche est l'ennemi juré de l'être humain. Et c'est de lui que la Bible parle. C'est dimanche qui est l'antéchrist. Dimanche ne doit pas rester en vous. Vous ne devez jamais permettre à dimanche de prendre de l'adoration dans votre vie. Mais c'est Dieu, Jésus-Christ qui est maître du sabbat. C'est lui qui doit prendre adoration dans votre vie. Lorsqu'il est venu sur cette terre, les pharisiens ont voulu l'enseigner le sabbat. Mais il leur a refusé ça. Alléluia. Parce que les pharisiens ont connu le sabbat quand? Ils ont connu le sabbat au temps de la loi. Mais le sabbat n'a pas existé au temps de la loi. Ce n'est pas au temps de la loi que le sabbat est venu. Le sabbat est venu avant le temps de la loi. Matthieu 12, dis-moi ça. Matthieu 12, à partir du verset 1er. Oui. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. C'est ce que la loi dit. Pendant le sabbat, au temps de la loi, vous n'allez pas vous laver, vous n'allez pas préparer à manger, vous devez faire tout ceci depuis la veille.
Vous n'allez pas faire 1 kilomètre de marche. Vous n'allez pas commander vos domestiques. Vous n'allez rien faire. Parce que c'était le sabbat de Dieu. Alléluia. C'était les préceptes que Moïse avait déposés sur le sabbat. Et ces lois représentent des lois cérémonielles. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, et par son sacrifice, ces lois ont été enlevées aujourd'hui. Si bien que ce n'est plus l'homme qu'on doit tuer pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui doit faire du bien alors. Donc quand Jésus était là, les pharisiens ont voulu lui faire des reproches surtout par rapport à ce que ses disciples faisaient dans le temps. Parce que normalement, Jésus ne devrait pas sortir avec ses disciples. Parce que dans leur marche, ils ont déjà fait plus d'1 kilomètre de marche. Et mieux, ils sont rentrés même dans les champs de blé et ils ont commencé par arracher les épis de maïs pour manger, ce qui était totalement interdit le jour du sabbat. Parce que la loi régnait d'autorité. Alléluia. Là, on va voir ce que Jésus va leur dire. Vas-y. Mais Jésus leur répondit. Oui. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fit lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger? Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs viennent le sabbat dans le temple? Sans se rendre coupable. Ah, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Amen. Ça veut dire que les sacrifices qui se faisaient les jours de sabbat, c'est la loi qui les demande. Mais lui, Jésus qui est la grâce, alléluia, lui il est venu pour que ce sacrifice n'existe plus désormais. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il prend plaisir à la miséricorde. Vas-y. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il va leur montrer comment il est maître du sabbat. Parce qu'après avoir quitté, c'est un jour de sabbat. Après avoir quitté là, il est rentré dans le temple. Oui, vas-y. Étant parti de là, oui, Jésus entra dans la synagogue. Oui. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? Le peuple a demandé à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? Au temps de la loi, c'était impossible. Mais Jésus est la grâce. Et lui va parler maintenant. Oui, vas-y. C'était afin de pouvoir l'accuser. Oui. Il a répondu, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien les jours du sabbat. Amen. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Ça veut dire que la loi qui était sur le tabac et qui condamnait le peuple, Jésus a commencé par les enlever une à une. Alléluia. Oui, vas-y. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Alléluia. Amen. Il a fait la guérison là, quel jour? La belle-mère de Simon. C'est le jour de sabbat, il a dit. La dame qui coulait du sang pendant 12 ans, qui a touché à sa robe, c'est le jour de sabbat, la dame est guérie. Le monsieur de la piscine de Bethesda, à qui il a dit, prends ton lit et marche, c'est le jour de sabbat. Tous les grands miracles que Jésus a opérés sur la terre, c'est rien que le jour de sabbat. C'est pour vous amener à comprendre quoi?
Les jours de sabbat, les cieux sont ouverts. La terre ouvre ses portes. Les montagnes ouvrent leurs portes. Les eaux ouvrent leurs portes. Toute la création est ouverte. Même toi-même qui es là, ta vie est ouverte sur le plan spirituel. Pourquoi ces ouvertures? Même les portes spirituelles, les portes des temps, les portes des événements, les portes des lieux, toutes ces portes sont ouvertes. Pourquoi? Parce que c'est un moment où c'est un jour, les bénédictions de Dieu descendent. C'est en ces jours-ci que les bénédictions de Dieu descendent. C'est parce que le monde païen, la papauté ne veut pas que nous comprenions quand est-ce que Dieu bénit, quand est-ce que Dieu envoie les bénédictions. C'est pourquoi ils ont changé le calendrier de Dieu. Donc, quand Dieu envoie le bonheur, alléluia, et que ses enfants arrivent à comprendre le bien fondé du sabbat pour rentrer dans le repos de Dieu, ils seront à chaque fois bénis. Ça veut dire quoi? Lorsque vous venez à l'adoration, comme ce que vous venez de faire tout à l'heure, celui qui dit gloire à Dieu, qui commence par donner gloire, qui commence par donner des éloges à Dieu, il devient quoi sur l'autel de Dieu? Il devient un sacrifice de bonne odeur, comme Jésus-Christ sur l'autel de Dieu. Parce que alors nous sommes sacrificateurs et en même temps objets de sacrifice. Et le sacrifice d'aujourd'hui, ce n'est plus le sacrifice physique où il faut égorger les moutons. Alléluia. Mais nous nous présentons comme étant des sacrifices vivants pour Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque tu commences par adorer Dieu, lorsque tu commences par lui donner des éloges, tes portes s'ouvrent et l'abondance qui est descendue te pénètre. Te pénètre. Amen. Après avoir fini le sabbat, la porte se ferme. À partir de demain, tu vas commencer par les retirer un à un. Les retirer un à un. Les retirer un à un. C'est comme ça Dieu bénit. Alléluia. Amen. Si c'est dimanche, l'ennemi aussi arrive à ouvrir les portes de ceux qui font à son adoration pour semer le malheur dedans. Et le lendemain du lundi, les malheurs aussi commencent un à un. Les accidents, la pauvreté, la misère, l'attaque des sorcelleries, ainsi de suite. C'est pourquoi je dis, celui qui adore vraiment Dieu, alléluia, ne peut pas vivre comme le païen. Alléluia. La bouche de l'enfant de Dieu ne peut que chanter la gloire de Dieu. La bouche de l'enfant de Dieu ne chante pas l'amertume. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire à celui qui est à côté de toi, tu adores qui? Janus les dimanches, ou bien Jésus-Christ les sabbats. Alléluia. Mais fouillez toutes les églises, vous allez voir que c'est Janus qui a adoré tous les dimanches. Alléluia. C'est Janus qui a adoré tous les dimanches. C'est ça qui fait que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. On va lire quelques versets pour les apôtres, parce que Jésus nous a révélé le sabbat. Amen. En se déclarant maître du sabbat, on va voir s'il a quand même laissé cette connaissance à ses apôtres. Alors s'il a laissé cette connaissance à ses apôtres, nous devons nous poser la question aujourd'hui, où est-ce que nous sommes allés chercher dimanche? Parce que ce que Dieu ne nous enseigne pas ne doit pas normalement rester dans notre connaissance. Il a posé cette question à Adam et Ève. Qui t'a appris que tu es né? Si un jour Dieu te pose aussi la question, qui t'a appris dimanche? Quelle serait ta réponse? Tu vas dire que c'est ton pasteur. Mais le pasteur ne serait pas là. Parce que chacun doit répondre à ses actes. Chacun doit répondre de ses actes devant le tribunal de Dieu. Donc vous devez chercher à comprendre ce que Dieu a laissé pour notre connaissance dans la Bible.
Ce que le monde nous a enseigné depuis 2024 ans concourt à notre destruction. C'est pourquoi aujourd'hui on prie, on gémit, premier vendredi du mois, dernier vendredi du mois, alors qu'il n'y a jamais vendredi dans la Bible. Premier vendredi de quel mois encore? Des mois romains. Alors que ces mois romains incarnent des démons. Alléluia. Ils sont en juillet maintenant, non? Demande à celui-là à côté de toi. Tu sais ce que me dit juillet? Alléluia. Juillet me dit quoi? Amen. Juillet, c'est l'esprit du défunt pape Jules César. Lorsqu'il y a un pape qu'on appelait Jules César, à sa mort, ils ont réveillé son esprit défunt. Au travers de ce mois de juillet, août qui vient, c'est dédié au défunt pape Auguste. Alléluia. C'est pourquoi juillet et août là, vous allez voir, il y a souvent des cas de mort subite. Des cas, vous allez voir, les gens meurent de façon tragique. Mais les vrais enfants de Dieu sont intouchables, imperturbables. Personne ne les touche. Alléluia. Nous ne sommes pas en juillet. Et ils ne seront pas en août aussi. Mais nous sommes en quoi? Nous sommes en... Après Ab, c'est quoi? C'est Elul. Alléluia. Après Ab, c'est Elul. Alléluia. Et ces noms-là sont dans la Bible. Amen. Donc, normalement, l'enfant de Dieu va chercher ce qui a été écrit pour lui et abandonner le monde. Alléluia. Celui qui ne comprend pas ça et qui dit qu'il doit donner Jésus là, au dernier jour, Jésus va lui dire: je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez les. Nous allons lire les apôtres, vas-y. Acte 13 à partir du verset 14. Oui. De pêche, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, Attends. On parle des apôtres, oui ou non? Oui. Ils sont entrés dans la synagogue quand? Luc 4,16. Ils ont appris ça là de qui? Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as appris dimanche de qui? Oui, vas-y. Luc 4, partie verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. On parle de qui là? Qui a été élevé à Nazareth? Parce qu'il est né là-bas, oui ou non? Et on dit selon sa coutume. Ta coutume c'est quoi? Parce que quand on parle de coutume, c'est la culture plus le culte. C'est ça qu'on appelle coutume. Ici maintenant on dit nos coutumes. Quelle coutume toi tu as qui est différente de la coutume de Jésus? Alléluia. Amen. C'est la coutume de nos parents. Si la coutume de nos parents n'est pas conforme à la coutume de notre Créateur, alors là, on va abandonner quoi? On va abandonner ce que nos parents ont fait. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit. Alléluia. Amen. La coutume de nos parents là. Amen. Si ce n'est pas la même chose avec la coutume de Jésus, nous devons obligatoirement abandonner. Jésus a coutume de faire quoi? Toi tu as coutume de faire quoi? Il entra, on dit selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Pose la question sur le cas de toi. Toi tu entres dans la synagogue quel jour? Dimanche. Ou bien? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, abandonne l'antéchrist. À partir d'aujourd'hui, l'antéchrist est détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'ils ont appris
Amen. De leur maître. C'est leur maître qui avait cette coutume. Et eux aussi, après avoir quitté la Pisidie, alléluia, après avoir quitté Perse, ils sont venus à Pisidie. Oui, vas-y. Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, Acte 13, à partir du verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Ouais, juste au temps des apôtres, on parle de sabbat. Sabbat. Ça veut dire que dimanche n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Dimanche est venu maintenant en notre temps. Hein? Oui, vas-y. Acte 13, verset 42 et verset 44. Oui. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc, le peuple était séduit par les enseignements. Et à la sortie, ils ont demandé encore aux apôtres de revenir sur les mêmes enseignements le sabbat suivant. Oui, vas-y. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. On dit le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire quoi? Tout le monde comprend fort? Oui. Tout le monde comprend fort? Oui. Mais tu l'as mis. Mais on va filer bon. Et à ma blonde tête et quand oui. Nous des romans les édaillons. Nous devons et le yémen. Et le yémen bon. Et à ma pompe grandia et l'importance de nos comptes. Mais nous quand les pieds. Antéchrist, voici depuis 2024 ans. Parce que quand on dit Antéchrist, c'est ce qui combat contre le Christ, l'opposé du Christ. Et c'est ça qu'on appelle dimanche. Dimanche, on rond bio ici. Bon, dimanche, car on va dire aussi 2024 ans. Dimanche, on va dire d'ahoué. Bon, tu dis, bel, dit. Malon, bon dimanche, nous nous présentons les mains. Macalon, bon dimanche, il y a ton le filet, nous nous tentons. Nous nous aïe vidéo, nous nous concordons à camion, à nos titres, dimanche, quand le programme au maire. Mais comme ils t'ont les, nous remettons, et j'arrive et de cacao dimanche, n'a bien venu. Oui ou non? Et de cacao dimanche, n'a bien venu. Dimanche aussi, renouveau de cacao bien pour moi. Et je me fonde de Vodoubi. Il y a des mots dans l'air, Bible, mais bon, nous avons mis des ouais. Nous avons mis des ouais. Mots dans l'air. Alléluia. Donc nous avons mis des mots dans béton, béton. À mon nous avons mis des romans dans l'air, nous béton. Et donc lundi, au Vodou, tout nos béton carrément. Mardi, au Vodou, gouément. Mercredi, Vodou, taouément. Jeudi, Vodou, toléba. Vendredi, Vodou, mamie, attend. Samedi, Vodou, kokou, jagli. Dimanche, Vodou, yahweh. Nous, nous, des rois, et Kumbandia, nous, nous, kakadjek, et à nos rodebeno, il y a mon ténémen. C'est parce que à toi, à bleu baptême, à y communion, à bleu déton, à nos hanevek, à nos bleu lebi, à ou tabati. Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Amen. Tu vois, avant Jésus, un bon an, dit ouais, c'est faux tout ça là. A nos besoins, statut des images de ton ensemble de tout c'est mawa. Mais dans le milieu de nous, nous, Amen. Amen. Tu vois, en tout mawa, en tout temps, mawa, ton dieu. Avant tout temps, mawa, ton si tout mawa, péria. Alléluia. Et donc, Jésus, si nous comme nous disons, moi, en Jésus, si nous comme, en 1000 fois, mawa, classe, oui. Un sentiment. Mais nous devons comprendre sans matière qu'aucun moment on a aussi. Amen. Alléluia. Amen. N'était pas débrouillé, mais ça comme mais il y a un mot d'abrouillé. Bon reçoit, mais Dieu voulait qu'on d'abrouillé à mon tiwaya. À mon d'abrouillé ah. Reçoit qu'on dit à blanc bon. On dit à couler bon. On tout dit à mais le résultat c'est toujours négatif. C'est parce que à toi ça à toi, présente-toi ton nouveau Dieu, à toi. Tu ne sais pas.
Alléluia. Amen. Nous ne manquons pas de dire toi. Nous devons vraiment tout nous dire que Dieu ton ancien zaman et notre GTA. Nos dimanches pour nous amen. Bon comment tout nous sabbat ancien zaman et ton ancien pour notre GTA. Bon, on se compte si bébé a dit qu'on sabbat tout le monde à Gouayo chaque semaine sabbat au Colombaï. Vous avez ado pour vous hein? Pour vous nous le mettons dans ado 50 ans. 50 ans au année de combien? Il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Le mois de combien? Il y a 4 sabbats. Maintenant, fait 4 sabbats fois 12 fois 50. Faites-moi le calcul, on va voir. Encore sabbat, Nabidéa au bois. Faites-moi le calcul au tableau. 4 fois 12 égale combien? 4 fois 12 égale combien? Maintenant, fois 50. 48 fois 50. 2400. Bon, à bout de l'ancien an, 2400. Andiaï. Et c'est ça qui te crée la pauvreté. À bout de 2400 semaines. À 100 Mauton, 2400. Alors que bénédiction de nous avons quoi? Il malédiction nous avons mis 2400 aussi. Dieu est bon, bien, Dieu n'est pas bon. Passez par le bonnet. Alléluia. C'est malheureux, c'est pourquoi le monde la souffre. Il y a un homme qui a dit n'a pas prié. Amen. Et toi, ma photo, je vais bon, quand j'ai dit, mais dis le football, maintenant, vous dire. Parce que Boudou, moi, je veux comme en voûte. Alléluia. Amen. Parce que je viens prochainement. Ce que je vous ai fait lire dans Exode 20, verset 22, là, je vais leur poser la question. L'affaire de Vaudouin qui est l'auteur même de ça. Mieton est là. Parce qu'il se réclame être propriétaire de quelque chose sans savoir d'où est venue la chose. On doit me dire quelle est la famille, la première famille qui a amené ça. C'est Dieu qui a amené tout. Et il a encore évoqué tout. Parce que ce qu'il a interdit est rentré dedans. Et il a le plein droit de rejeter. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir que les 4 sabbats de ce mois, que tu sois à la maison ou ici, là, vous devez donner une bonne adoration à Dieu. Dans quelle compréhension? Satan n'a pas d'adoration. En ce mois, Dieu a saisi l'adoration. Ça veut dire que devant son trône, tout est vide. Si son trône est vide pendant un mois, c'est fini, il a échoué. Dis à celui qui est à côté de toi, à partir de ce mois d'Ab, Satan a échoué pour toujours. Et je réussis pour toujours. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'adoration qui te donne la force. C'est l'adoration qui lui donne aussi la force. Voici que Dieu est descendu, il a saisi l'adoration. Amen. C'est pourquoi le dernier quartier qui vient, tu dois adorer Dieu proprement d'abord à la maison avant de venir ici le soir. Alléluia. Donc nous allons faire le dernier quartier et aussi la nouvelle venue qui vient. Qui me comprend vraiment? Tiens-toi debout. Acclame l'Éternel.